Bonjour à vous, les amis. Les drones ukrainiens continuent d'attaquer pratiquement chaque jour le territoire de la soi-disant Russie. Cette nuit, ils ont frappé la ville d'Orel, mais les conséquences doivent encore être précisées. Au même moment, hier, des drones ukrainiens, non seulement des kamikazes, mais aussi des bombardiers, ont attaqué l'endroit où les Russes produisent et assemblent des chaïs d'Irano-russes à Yelabuga. Malheureusement, lors de l'attaque, un seul Russe est mort, mais il y a aussi eu des blessés. Le reste des ouvriers de l'usine s'est enfui. C'est formidable, les amis, mais malheureusement ce n'est pas suffisant, tout comme nos frappes sur l'infrastructure énergétique russe ne le sont pas non plus. Cela fait longtemps que les raffineries de pétrole russes n'ont pas brûlé, il serait peut-être temps. Hier, les dégénérés russes ont mené une attaque massive et combinée sur la ville de Kremenchuk, utilisant des drones et des missiles. Et cela après que les États-Unis ont fortement insisté pour que l'Ukraine n'attaque pas le secteur énergétique russe. Après que les Américains nous ont demandé de ne pas frapper les infrastructures énergétiques russes. Et c'est à ce moment-là que Poutine lui-même essaie de se faire passer pour un médiateur au Moyen-Orient et tente d'aider, d'une manière ou d'une autre, ses alliés. Les Américains ont également demandé à plusieurs reprises aux Russes de ne pas attaquer le secteur énergétique ukrainien. Mais, comme on le voit, Vladimir Poutine, pour le dire sans détour, n'en a absolument rien à faire de ce que demande Trump. De toute façon, Trump dira que Vladimir Poutine est son ami. Et pendant ce temps, la guerre israélo-iranienne au Moyen-Orient prend de l'ampleur et, vous n'allez pas le croire, les Russes y ont même trouvé une trace ukrainienne. Les services secrets de la République islamique ont arrêté des agents du Mossad qui rassemblaient des drones non loin de Téhéran. Selon les Russes, c'est désormais soit le service de sécurité d'Ukraine qui a attaqué l'Iran, soit, au contraire, le Mossad qui a attaqué l'aviation stratégique russe. Qui était donc réellement derrière la conception et la réalisation de l'opération contre nos aérodromes stratégiques? En préparant une telle opération contre la Russie pendant 1 an et demi, ces sujets ne pouvaient pas ne pas se croiser. Je dois l'admettre, en réalité, c'est l'Ukraine qui dirige le monde. Mais pour l'instant, c'est un secret. Ne le dites à personne, mieux encore, faites un don pour la cause actuelle contre les Russes. L'armée a besoin de votre aide. C'est justement grâce à vous, aux personnes qui ne se laissent pas de faire des dons, que nous tenons le ciel et la terre. Chaque drone est un outil pour la victoire, et chaque rivnia que vous donnez est une aide concrète. Le projet Resolve, c'est justement votre investissement personnel dans votre meilleur avenir. Toutes les coordonnées sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Je vous recommande vivement de donner ne serait-ce qu'une rivnière. C'est vraiment important. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si, pour une raison quelconque, ce n'est pas encore fait. Hier, Israël a continué de frapper l'Iran, y compris dans des villes situées bien à l'ouest d'Israël, et même dans la capitale iranienne, Téhéran. Je me souviens qu'au tout début, les Russes demandaient « Mais où est donc passée la défense antiaérienne iranienne ?» Pourquoi est-elle inefficace? Je pense qu'aujourd'hui, cette question est devenue rhétorique, vu la façon dont l'armée de défense israélienne publie des vidéos de ses frappes aériennes sur la capitale iranienne. Les Russes ont fourni à l'Iran des moyens de défense antiaérienne, et ils ne peuvent pas admettre que ces moyens n'en servaient à rien, simplement parce qu'il y en avait trop peu. Deux batteries de S-400 que les Russes ont installées en Iran, qu'est-ce qu'elles peuvent faire face à 200 avions? Mais il faut noter que l'Iran a aussi obtenu des succès très sérieux dans la lutte contre l'aviation israélienne, car l'Iran a réussi à abattre plusieurs avions qui avaient été dessinés par l'intelligence artificielle. Je pense que, en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé. La question reste ouverte de savoir où est passé le soi-disant guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei. Il a disparu quelque part et on le voit très peu ces derniers jours. Il y a des informations selon lesquelles il se préparait à une évacuation, mais ce n'est pas confirmé. Cependant, on peut s'attendre à tout, y compris à des manifestations de l'opposition. Là-bas, les Iraniens s'opposent à leur régime dictatorial de manière bien plus sérieuse que les Russes ne s'opposent à Vladimir Poutine. En fait, dire que les Russes s'opposent à Poutine, ça sonne comme une blague.
Et à Téhéran, les Iraniens crient « mort à Khamenei ». Je dois souligner qu'il y a aussi un aspect négatif pour nous, pour notre pays, dans les attaques israéliennes contre l'Iran, car Israël a commencé à frapper l'infrastructure énergétique de l'Iran, y compris les gisements de gaz. C'est loin à expliquer pourquoi exactement, mais cela pourrait potentiellement entraîner une pénurie de gaz en Ukraine lors de la prochaine saison de chauffage. Il y a aussi un autre danger. Si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, ce qui est un scénario tout à fait probable, cela mettra en grand danger l'exportation de pétrole non seulement de l'Iran, mais aussi d'autres pays situés près du golfe Persique. En conséquence, les prix du pétrole augmenteront encore davantage. De son côté, l'Iran a également continué hier à riposter contre Israël, principalement à l'aide de missiles balistiques. La capitale israélienne ainsi que d'autres villes ont subi des destructions assez importantes. Il y a eu des morts, y compris, malheureusement, plusieurs Ukrainiens qui ont perdu la vie. Des représentants du ministère iranien des Affaires étrangères ont fait une déclaration urgente dans laquelle ils ont affirmé que l'Iran est prêt à signer immédiatement l'accord nucléaire. Nous sommes prêts à tout accord dont l'objectif est que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Nous sommes prêts. Ils sont prêts à capituler, mais pas tout à fait prêts pour l'instant. Pour qu'ils soient complètement prêts, les États-Unis doivent condamner le comportement d'Israël. Le gouvernement des États-Unis, pour prouver sa bonne volonté concernant les armes nucléaires, doit condamner l'attaque contre les installations nucléaires pacifiques. Bien sûr, c'est assez improbable, mais personnellement, je ne serais pas surpris si Trump condamnait Israël. Tout est possible. D'autant plus qu'Israël a été condamné par l'allié de Trump, la soi-disant Russie. Vladimir Poutine a condamné l'opération militaire d'Israël. La veille, Vladimir Poutine a appelé Trump pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ils ont eu une conversation magnifique, grandiose, la plus grandiose, au cours de laquelle Vladimir Poutine a proposé de servir de médiateur dans d'éventuelles négociations entre l'Iran et Israël. Officiellement, l'Iran et la soi-disant Russie sont alliés. Ce sera une médiation formidable. Je ne crois pas que la Russie, qui est aujourd'hui impliquée dans un conflit de haute intensité et qui, depuis plusieurs années déjà, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, puisse en aucune manière servir de médiateur. Macron, qu'est-ce que tu fais? Je pense que les Russes, même s'ils ont en grande partie laissé tomber l'Iran en ce qui concerne l'aide, continueront quand même à l'aider secrètement et de façon limitée dans la guerre contre Israël. Enfin, s'ils en ont le temps, bien sûr. À la télévision russe, on attise la haine contre Israël. Israël, c'est une entité artificielle classique, c'est une enclave créée par l'Occident. Mais cela n'empêchera pas Netanyahou d'appeler encore une fois Vladimir Poutine. Et puis, dans ce qu'on appelle la Russie, c'est globalement le deuil. Ils n'ont pas vraiment le moral. Et pas seulement parce que leur allié, manifestement, est en train de perdre, mais aussi parce qu'ils aimeraient bien savoir faire pareil. Et pourquoi Israël a réussi Téhéran en 3 jours, alors que nous, Kiev, ça ne marche toujours pas après 3 ans? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, on ne peut rien y faire. Les salopards russes continuent d'errer sur notre terre et, en attendant un appartement à Kiev, ils reçoivent des drones kamikazes FPV, puis ils pleurent. 200 de Senf. Je n'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Les oiseaux, plus rien du tout. Cependant, malgré tout, puisque les Russes avancent en petits groupes d'infanterie et ne tiennent pas compte de leurs pertes, ils continuent quand même de progresser. La situation reste difficile dans la région de Soumy. L'ennemi a occupé plusieurs de nos localités. Et la situation est encore plus grave sur le front. Les Russes progressent dans les directions de Pokrovsk, Kostiantynivka et Novopadlivka. Nous recevons énormément de demandes de ces secteurs du front, et pas seulement de là, et il faut aider tout le monde. Même un seul rivnia que vous donnerez peut avoir une grande importance. Alors, rejoignez-nous. Les coordonnées sont dans la description. Et pendant ce temps, rien que ces 2 derniers jours, grâce à vous, nos soldats ont reçu 485 nouveaux FPV. Nous sommes des membres des forces de défense de l'Ukraine, protégeant les frontières de la région de Soumy. Ce n'est pas la première fois que nous recevons des drones kamikazes de la communauté de Sternenko. Merci à tous les Ukrainiens qui participent aux collectes et nous aident à détruire l'ennemi. Gloire à l'Ukraine.
Merci à la communauté de Sternenko pour ces drones destinés à nos défenseurs. C'est justement grâce à vous, aux personnes qui ne se lassent pas de faire des dons, que nous tenons le ciel et la terre. Chaque drone est un outil pour la victoire, et chaque hryvnia que vous donnez est une aide concrète. Aider l'armée, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce sont des actions concrètes qui sauvent chaque jour nos frères d'armes. Merci à tous ceux qui sont à nos côtés. Ensemble vers la victoire. Gloire aux héros. Les forces de défense de la région de Soumy remercient la communauté de Sternenko pour la livraison de la série de drones FPV. Nous, les combattants du bataillon des systèmes sans pilote du 1er régiment d'assaut indépendant, remercions la communauté de Sternenko pour les drones FPV fournis. Grâce à eux, nous pourrons détruire encore plus d'ennemis. La 109e brigade, et plus précisément la batterie antiaérienne, remercie Sternenko et sa communauté pour les 30 drones fournis par Odin. Ensemble, nous sommes la force. Je vous souhaite la santé. Nous sommes les combattants de la 77e brigade aéroportée indépendante du Dnipro. Nous remercions la communauté de M. Sternenko pour l'aide apportée à hauteur de 21 unités qui nous aident à détruire l'ennemi. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je vous souhaite la santé. L'unité Falcon de la 39e brigade de défense côtière remercie la communauté de Sternenko pour ses superbes drones. D'ailleurs, aujourd'hui même, ils partiront déjà sur les positions pour accomplir leur mission. Ensemble, nous vaincrons. Gloire à l'Ukraine. De la part des combattants de la 77e brigade des troupes d'assaut aéroportées, nous remercions la fondation caritative Communauté Sternenko pour les 15 drones dotés de guidage intelligent qui nous aideront à détruire l'ennemi plus efficacement dans la direction de Kharkiv et à rapprocher notre victoire. Nous, le bataillon des systèmes sans pilote de la 110e brigade mécanisée, exprimons notre sincère gratitude à Serhiy Sternenko et à sa communauté pour la fourniture de 100 drones FPV. Chacun de ces drones est un investissement dans la sécurité de Noga, un investissement dans la destruction garantie de l'équipement et des forces vives de l'occupant, un investissement dans notre victoire commune. Nous apprécions chacun de vos dons, chacun de vos partages, chaque mot de soutien dans les commentaires. On dit que si tu ne sais pas dans quoi investir, investis en toi-même. Le Rusorise, c'est justement votre investissement personnel dans votre meilleur avenir. Merci à vous, la communauté. Merci à vous, Serhiy, pour votre soutien constant et votre aide à la destruction de l'ennemi. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les amis, la guerre au Moyen-Orient a, sans aucun doute, de l'importance pour nous aussi et pour notre propre guerre. Mais le plus important en ce moment, c'est de soutenir l'armée, de continuer à aider les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.